Bonjour à tous. Nous allons, à travers cette vidéo, proposer un corrigé de l'épreuve du second groupe, baccalauréat, série S2. Corrigé commenté. Nous allons corriger donc l'exercice 1. Pour l'exercice 1, notez sur 10 points. On vous dit plusieurs réponses peuvent être exactes. Choisir les bonnes réponses en les justifiant. Chaque réponse juste est notée sur 1 point et chaque réponse fausse, 0 point. Donc, on ne vous enlève pas de points en cas de question ratée. Bon, maintenant, nous, dans cette vidéo, cette proposition de corriger, nous allons, pour chaque réponse donnée, dire si c'est vrai ou si c'est faux, et également donner la justification. Alors, première question, on vous dit soit f une fonction polynôme définie sur R, telle que, dans le texte, ils ont mis f de x sur 2x carré plus 3 égale 1. Et si c'est le cas, une fonction polynôme qui vérifie ça n'est rien d'autre que la fonction polynôme 2x carré plus 3. Voilà, donc il y a une coquille, une omission. Il voudrait parler de limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur 2x carré plus 3 égale 1. Alors, mais là c'est en faveur de l'élève, parce que si l'élève prend f de x égale à 2x carré plus 3, effectivement il aura, s'il répond à toutes ces questions, il va avoir le maximum de points. Mais nous allons traiter ça en mettant limite. Alors, pour la petite a, on vous dit la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 2x carré plus 3. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et dans chaque cas, si c'est vrai, vous donnez la justification. Même chose pour b, la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Même chose pour c, limite de f de x sur x est égal à plus l'infini. D, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x carré égale à 1. Donc, corriger S2, tour 2. Alors, pour le petit a, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 2x carré plus 3, là c'est effectivement faux, parce que la limite ne doit pas dépendre de x. Voilà, donc on a dit x c'est la variable qui tend vers plus l'infini, donc à l'arrivée, il ne doit pas y avoir de x au niveau du résultat. Donc ce qui montre que ça c'est faux. Pour le b, limite de lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini, là c'est vrai. Parce que si f est un polynôme, et limite de f de x sur 2x carré plus 3 donne 1, alors, dans ce cas, le monôme de plus haut degré de f de x, c'est 2x carré. Alors, par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sera égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré. Voilà, qui est égal à plus l'infini, parce que le coefficient du monôme de plus haut degré est positif. Donc là, c'est vrai, tout le B. Maintenant, pour le C, la limite de f de x sur x, là aussi, même chose, pour les mêmes raisons. Le monôme de plus haut degré de f de x, c'est 2x carré. Donc, cette limite-là est égale à la limite en plus l'infini de 2x carré sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, qui est égale à plus l'infini, donc vrai. D, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x carré égale 1, c'est faux. Parce que, comme limite de f de x sur 2x carré plus 3 égale à 1,
n'est-ce pas? On peut même prendre, si on prend f de x égale à 2x carré plus 3, ça vérifie bien cette condition. C'est-à-dire, on aura limite de f de x sur 2x carré plus 3 égale à 1. Et par contre, si nous faisons la limite en plus l'infini de f de x moins 2x carré, vous voyez bien qu'on trouve 3. Donc ici, les résultats, on peut trouver 3, on peut trouver même plus l'infini, hein, parce qu'on pouvait avoir f de x égale 2x carré plus x, n'est-ce pas? Donc la limite serait notre suite qui est là. On vous dit que la limite de un en plus l'infini égale 0. Faux. Pourquoi c'est faux? Parce que sinon, on aurait limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 égale à 2 fois la limite de un quand n tend vers plus l'infini moins 1. Effectivement, la fonction qui a x associe 2x moins 1 est bien continue, donc on peut appliquer ça au niveau des limites. Maintenant, si un tend vers 0, un plus 1 aussi tend vers 0. Donc, ceci allait entraîner que 0 égale 2 fois 0 moins 1. Donc, 0 égale moins 1, ce qui est absurde. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est différente de 0. Bon, maintenant, pour le B, on vous dit Wn défini par Wn égale un moins 1 est géométrique. Alors, on y va, on va calculer Wn plus 1, qui va nous donner un plus 1 moins 1. Remplaçons un plus 1 par sa valeur, ça nous donne 2un moins 1. Ensuite, moins 1 qui était là. Donc, ça donne 2un moins 2. Mettons 2 en facteur, on a 2 facteurs de un moins 1, ce qui nous donne 2Wn, parce que Wn égale un moins 1. Donc, la réponse est vraie. Wn est bien une suite géométrique de raison 2. La suite un est bornée. Là, on sait que Wn est géométrique de raison 2. Et de premier terme, W0 égale U0 moins 1. Et U0 égale 3, donc ça donne 2. Donc, Wn est égal à W0 Q à la puissance n, une formule bien connue. Donc, ce qui donne 2 facteur de 2 à la puissance n, ce qui donne 2 à la puissance n plus 1. Ainsi, Un égale à Wn plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, si nous calculons la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Or, une suite qui tend vers plus l'infini n'est pas bornée. Donc, faux pour C. D. Vn égale à ln de un moins 1 égale à ln de un moins 1, c'est bien Wn. Donc, c'est ln de 2 à la puissance n plus 1. Donc là, si on connaît ces formules sur la fonction logarithme, on a bien ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Donc là, ça va donner n plus 1 ln de 2. Maintenant, donc, Vn plus 1 va donner, voilà, il faut remplacer n par n plus 1. Donc, ça donne n plus 1 fois ln de 2. Et en développant, on aura n plus 1 ln de 2 plus ln de 2. Mais n plus 1 ln de 2, c'est Vn. Donc, c'est Vn plus ln de 2. Donc, la suite Vn est une suite arithmétique de raison ln de 2. Donc, D est vrai. 3. On vous dit qu'une urne contient 6 jetons blancs et 4 jetons noirs. On tire un jeton 10 fois de suite. Avec remise. Donc, on tire un jeton. Le contenu de l'urne, il y a 10 jetons. On tire un jeton, ensuite on remet. On note x maintenant, la variable aléatoire égale au nombre de jetons noirs tirés. De jetons noirs obtenus à l'issue des 10 tirages. N'est-ce pas? Ainsi, on peut conclure A. X est une loi binomiale de paramètres 10
2 cinquièmes. B, la probabilité pour que x soit égal à 0 est égale à 1 sur 2 à la puissance 10. C, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 7 égale 1 moins la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 7. D, l'espérance mathématique de x est égale à 4. Donc, étudions ça de plus près. Pour le petit a, x est une loi binomiale de paramètres 10 et 2 cinquièmes. Donc là, on sait que les 10 tirages sont indépendants et effectués dans les mêmes conditions. Vous voyez, on a dit tantôt, à chaque fois, le contenu de l'urne ne change pas et est constitué de 6 boules blanches et de 4 boules noires. Donc, on effectue ces tirages-là 10 fois. Donc, ça donne donc, que ce sont ces 10 épreuves de Bernoulli qu'on répète. Par conséquent, n égale à 10. n égale 10. Et à chaque tirage, le contenu de l'urne, c'est 10. Le nombre de cas favorables pour avoir un succès, c'est-à-dire obtenir une boule noire, est égal à 4. Donc 4 sur 10, ce qui donne bien 2 cinquièmes. D'où x suit bien une loi binomiale de paramètres 10 et 2 cinquièmes. Donc c'est vrai. Petit a est vrai. Le petit b, la probabilité pour que x soit égal à... On vous dit que la probabilité pour que x soit égal à 0 est égale à 1 sur 2 à la puissance 10. Voyons. De toute façon, probabilité pour que x soit égal à 0, d'après la formule, n'est-ce pas, puisque ça soit une loi binomiale de paramètres 10 et 2 cinquièmes, donc la probabilité d'avoir 0 succès égale C10 0 que multiplie 2 cinquièmes à la puissance 0, facteur de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance 10 moins 0. Bon, ce qui donne donc 3 sur 5 à la puissance 10, qui est bien différent de 1 sur 2 à la puissance 10. Donc, c'est faux. Maintenant, C, probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 7 égale à 1 moins la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 7. Donc là, on voit bien que cette formule-là, elle est fausse. Parce que l'événement contraire de x inférieur ou égal à 7, c'est x strictement supérieur à 7. Et là, si vous voyez bien, ils ont dit que probabilité pour que x soit inférieur à 7 égale 1 moins, voilà, ils devaient mettre donc la probabilité de l'événement contraire, qui est x supérieur, qui est x donc supérieur strictement. Il devait mettre strictement à 7. Donc c'est faux. Donc c'est faux parce que la probabilité pour que x égale 7 n'est pas nulle. Voilà. Maintenant là, il faut faire très attention. Bon, c'est un examen quand même, on ne va pas mettre beaucoup de pièges. Mais si c'était un concours, on pouvait quand même vous demander, par exemple, donner la même égalité avec 11, ça allait marcher. Hein? Avec 11, ça marche, même si on met inférieur ou égal. La probabilité pour que x inférieur ou égal à 11 égale à 1 moins probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 11. Pourquoi? Parce que la probabilité que x égale à 11 est nulle. C'est nul. Voilà. Donc là, faites bien attention. Mais ici, c'est faux. Parce que la probabilité pour que x égale 7 n'est pas nulle ici. E de x, on vous dit que E de x est égal à 4. Là, on applique la formule tout simplement. E de x, puisque ça soit une loi binomiale de paramètres NP, E de x égale NP. Mais ici, n égale 10 et p égale 2 cinquièmes, ce qui nous donne donc 4, donc vrai.
Exercice, donc, question 4, soit Z égale à 2Z moins 1 sur Z plus I, avec Z appartenant à C privé de moins I. Alors, on peut conclure que l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que module de Z' égale 1, est un cercle passant par l'origine, B est une droite, C est une droite privée d'un point, D est un cercle privé d'un point. Donc, pour faire ça, on va faire, nous, l'étude d'abord, parce qu'on ne peut pas, a priori, se prononcer si on n'a pas fait de petits calculs. Donc, on va dire, donc, cherchons les points M d'affixe Z tel que l'on est ça, tel que module de Z' qui est égal à module de 2Z moins 1 sur Z plus I égale à 1. Donc, ceci est équivalent. Remarquez bien que Z est différent de moins I. Donc, ceci est équivalent à, on met 2 en facteur en numérateur, donc on peut sortir 2, ça ce sont les propriétés sur les modules. 2 module de Z moins 1 demi sur Z plus I égale 1. Ceci est équivalent à dire que 2 module de Z moins 1 demi égale module de Z plus I. Faisons intervenir les points A d'affixe 1 demi et B d'affixe moins I. Alors, donc, module de Z' égal à 1 est équivalent à 2 MA, hein, parce que MA, la distance MA, c'est module de Z moins ZA. ZA, c'est 1 demi. Donc, on remplace ça par 2 fois MA égale à MB. Voilà, M doit être différent de B parce qu'on ne peut pas quand même avoir un Z qui est égal à moins I. Ceci nous donne 4MA carré égale à MB carré. Et on transpose, voilà, différence de 2 carrés, donc 2MA moins MB scalaire, ce sont des vecteurs, hein, 2MB plus MA, 2MA plus MB égale 0. Maintenant, faisons intervenir le barycentre G1 de A2, B-1 et G2, barycentre de A2, B1. Module de Z' égale 1 est équivalent à 3 MG1 scalaire MG2 égale 0. Et ça veut dire que donc M appartient au cercle de diamètre G1, G2. Ce cercle-là ne peut pas toucher le point B, parce que les points A, B, G1, G2 sont alignés et on trouve un cercle de diamètre G1, G2. Donc, ce cercle-là couvre la droite AB au point G1 et G2 qui sont différents du point B. Donc, par conséquent, on trouve un cercle. Maintenant, comme on sait, on trouve un cercle, on peut aller répondre à ces questions. Première question, petit a, on nous dit que c'est un cercle passant par l'origine. Vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai, en effet. On trouve un cercle, ça c'est la première chose à noter. Deuxièmement, est-ce que ce cercle-là passe par l'origine? Il suffit donc, dans l'expression de Z', remplacer Z par 0 et voir le module. On a alors, si petit z égale à 0, Z' est égal à moins 1 sur I. Et module de Z' égale à module de 1 sur I, qui est bien égal à 1. Donc, c'est bien un cercle. Le cercle qu'on avait trouvé tantôt passe bien par l'origine. Donc, vrai. B est une droite. Faux, ça c'est faux. Hein. Directement, on dit que c'est faux parce que l'étude montre qu'on trouve un cercle. Donc, ça ne peut pas être une droite. Pour le C aussi,
on dit qu'une droite privée d'un point, non, c'est faux. On ne trouve pas une droite, on ne trouve pas, donc, quand on trouve un cercle, c'est pour les mêmes raisons, donc c'est faux. Maintenant, D est un cercle privé d'un point, c'est également faux, parce qu'on l'avait dit tantôt, les points A, G1, G2, B sont alignés, et on trouve donc le cercle de diamètre G1 et G2 qui ne passe pas par le point B. C'est le point B qui dérange, mais ce cercle-là ne passe pas par ce point B. Par conséquent, D est faux. Cinquième question, nous avons ici une intégrale, un calcul d'intégrale. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on pose in égale intégrale de exponentielle de n à exponentielle de n plus 1 de 2 fois ln de t sur t. Là, au lieu de dx, c'est dt. Alors, on peut conclure que petit a, pour tout n supérieur ou égal à 1, in égale à 2n plus 1. Voilà. Ensuite, B, la suite. In plus 1 sur in a pour limite 2. C, pour k plus grand que 1, I1 plus I2 plus I3 juste plus IK égale k carré plus 2k. D, la limite quand n tend vers plus l'infini, in plus 1 moins in égale 0. Bon, on va donc calculer cette intégrale. In donc égale l'intégrale de exponentielle de n à exponentielle de n plus 1 de 2 fois ln de t sur t dt. Il faut remarquer que 1 sur t, donc là on peut l'écrire 1 sur t fois ln de t. Mais 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t. Nous sommes entre exponentielle de n et exponentielle de n plus 1. Donc ça donne 2 fois ln de t prime fois ln de t dt. Et là, c'est une formule bien connue, donc la primitive de ça, c'est ln de t au carré. À prendre entre exponentielle de n et exponentielle de n plus 1. Ce qui donne ln de exponentielle de n plus 1 au carré moins ln de exponentielle de n au carré. Mais ln de exponentielle de n plus 1, c'est n plus 1, donc on trouve n plus 1 au carré moins ln de exponentielle de n, c'est n, moins donc n carré. Après développement, on trouve 2n plus 1. Donc in égale 2n plus 1. Maintenant, pour le petit a, on vous dit pour n supérieur ou égal à 1, in égale à 2n plus 1. C'est vrai d'après les calculs ci-dessus. Petit b, limite de in plus 1 sur in égale 2, c'est faux, car si nous remplaçons, limite de quand n tend vers plus l'infini de in plus 1 sur in égale limite de 2 facteurs de n plus 1 sur 2n plus 1. Donc, ça nous donne la limite en n, quand n tend vers plus l'infini de 2n plus 3 sur 2n plus 1. Et ça, c'est limite de 2n sur 2n qui est égal à 1. Donc, c'est bien différent de 2. Donc, faux. Maintenant, pour k positif, I1 plus I2 plus IK égale k carré plus 2k. Là, si nous regardons in plus 1 moins in, on trouve 2n plus 3 moins 2n plus 1, ce qui nous donne 2. Donc, in est une suite arithmétique de raison r égale 2. Donc, I1 plus I2 plus IK égale nombre de termes sur 2. Il y a k termes, donc c'est k sur 2. Facteur de premier terme plus dernier terme. K sur 2, le premier terme c'est I1, mais I1 égale à 3. Et le dernier terme c'est IK égale à 2k plus 1. Donc finalement, on trouve k sur 2, facteur de 2k plus 4. Quand le 2 sort, on met 2 en facteur, 2 sur 2, ça s'en va, et on aura k carré plus 2k. Donc c'est vrai. C'est vrai. D, limite de in plus 1 moins in égale à 0. Là, c'est faux, effectivement, car limite de in plus 1 moins in, il suffit tout simplement de remplacer, n'est-ce pas? N par
quand n tend vers plus l'infini, soit in donc plus 1, on avait trouvé 2n plus 3 moins 2n moins 1, ce qui nous donne 2 qui est différent de 0. Voilà, donc c'était ça pour l'exercice 1. Alors, Inch'Allah, nous allons proposer également un corrigé pour l'exercice 2. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.